Le président et master de cérémonie me disent chaque année, célébrer dans le monde entier, observe une journée spéciale pour rendre hommage à la contribution de ma infirmière, de ma infirmier dans nos sociétés. Et vous êtes je suis extrêmement sensible à l'invitation qu'ils ont dit de faire moi, parce que je suis content, si je peux expliquer un peu mon philosophie. C'est qui, pas seulement un partenaire qui joue un grand rôle au niveau de cette contribution qu'ils ont apportée à l'économie, à nos pays, à la famille, à nos populations. Vous allez dire qui aussi, comment il mentionnait tout à l'heure, différents indicateurs. Et là, nous comprenons bien une distinction, vous autres connaissez plus bien que moi, surtout, qui un peu l'état de santé de nos populations, qui est quelque chose, mais le travail qu'il peut faire, pour capable de donner soin qui visait, et dans l'environnement nécessaire, et dans l'infrastructure nécessaire, pour se capable d'évoluer, et effectivement, donc, le but ultime, c'est de capable soigner et améliorer la santé de tout un chacun. Nous avons déjà travaillé là, nous connaissons un teaching hospital à Flac, et ça coûte nous 4 millions d'euros. Là, nous pouvons faire le nécessaire pour nous capables d'acquérir le terrain, puis presque finaliser. Et donc, bien sûr, il y a toute la procédure de design, et pour le faire tender, etc. Donc, ça peut lancer en août, ça va aller là. Nouveau hôpital d'Izier, là aussi, c'est pour un bâtiment qui peut construire 7 étages, qui peut trouver dans le triangle réduit, qui peut coûter environ 600 millions d'euros. Le design infini souhaite, et nous finissons gagner un grand, ça veut dire l'argent cadeau, depuis l'Arabie Saoudite. Et là, nous avons une contribution additionnelle qui nous demandait avec le Abu Dhabi Fund. Et donc, ça aussi tente de lancer en mois de août. Et puis, depuis l'année dernière, le Cardiac Trust Fund, puis nous avons un deuxième centre dans Carlos, pour être capable de faire l'opération pour les guerres. Donc, on se retrouver un grand programme pour voir jamais finalement dans le passé autant de projets d'infrastructures pour le secteur de la santé. Mais nous allons aussi certainement faire des choses qui, en même temps qu'infrastructure, peut construire, en même temps que le personnel, bien sûr, suffisamment équipé, qu'il y ait en termes de médecins, d'infirmiers, aussi des autres staff, pour nous capables, bien sûr, donner le service approprié pour cette infrastructure-là. Là, nous avons aussi créé le Community Hospitals à Rivière-Noire et à Montagne-Longue, pour qu'ils soient capables de faire un service additionnel, comme en maternal and child health care, X-ray, physiothérapie. Et nous mentionnons aussi il y a un projet qui nous toujours nous travaille, un Ayush Hospital, parce que ça aussi est très important, le traitement ayurvédique, parce que ça aussi c'est un secteur au niveau de la santé qui permet donc donne certains traitements qui est très approprié et qui plie, à nous dire, plie naturel pour un certain nombre de patients. Après, nous encore malheureusement dans une situation que je connais, les médicaments, dans quelles conditions peut stocker. Vous êtes franchement inacceptable ça. Donc c'est à ce là qui nous permet de pouvoir faire un vrai warehouse au niveau standard international, avec des conditions qui visaient pour capable de stocker donc tous les médicaments. Et nous pouvons faire aussi un nouveau laboratoire, un National Health Laboratory Services Center, un nouveau laboratoire qui donne un meilleur environnement de travail pour un personnel et qui est capable, bien sûr,
avec plus beaucoup d'équipement, pour capable faire plus beaucoup de tests. Et pas besoin, on a certains tests que vous avez à l'extérieur pour faire, nous pouvons faire ici. Donc, comment dire, upgrade et qu'améliorer toute l'infrastructure dans la santé, mais pas oublier, comment dire, là, les 144 établissements qui déjà en opération. Et nous avons un nouveau médiclinique aussi, qu'on a trouvé, qui a ouvert bientôt à Florian. Nous avons 4 des autres médicliniques qui vont le construire à Stanley, quartier militaire, Coromandel et Bel Air, pour répondre justement à la requête qu'il fait par le président, parce qu'il est capable de décentraliser aussi, il est capable d'amener la santé. Nous allons amener littéralement dans d'autres stèles de sa région, parce qu'il va de ressources aussi, nous avons prendre en considération qu'il est dans les autres secteurs, mais ce qui nous peut faire là, pour voir les ça extraordinaire, il disent beaucoup, donc pour nous amener ça, pas de facilité qui basique, qui pas juste basique, qui a un certain nombre de services qu'il faut faire, et donc qui peut faire, qui viennent plus près dans la région. Et le e-health project, ça aussi un gros projet, il faut plus de 600 millions de roupies, donc il peut démarrer une base pilote à l'hôpital G2 à partir de septembre de cette année-là. Nous avons aussi la construction d'un community health center qui peut presque terminer. On a un à du Togo et un dans Phoenix, et les travaux en cours, donc pour un autre à Petite Rivière. Alors, comment vous trouvez la santé a une priorité, l'importance qui nous a passé pour occuper nos populations, pas juste en termes d'équipement, d'infrastructure, mais aussi qui nous donne une satisfaction à la patients. Et encore une fois, me dire, vos présence ici, c'est la reconnaissance qui nous est là pour ce travail.